Bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce salon, le Salon Talent International. C'est une première édition pour nous, la ville de Lebel-sur-Quévillon, comme vous le savez depuis le mot du maire de ce matin. Donc, en fait, je vais commencer tout simplement rapidement à partager mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. Alors, je vais commencer sans plus tarder. Bon. Je pense que vous voyez mon écran. Là, je ne sais pas si Rosette est toujours là. Juste m'indiquer si on voit bien en diaporama la présentation. Tout à fait, on voit parfaitement bien. OK, parfait. Donc, oui, alors voilà, bonjour, bienvenue à ma présentation aujourd'hui sur la ville de Lebel-sur-Quévillon. En fait, la ville de Lebel-sur-Quévillon, on est une municipalité dynamique. Il y a plusieurs emplois à combler. On est également une municipalité accueillante en termes d'accueil des personnes migrantes, de personnes qui proviennent de l'étranger. Alors, c'est un peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous situer aussi à savoir où est Lebel-sur-Quévillon dans le Québec, dans le Canada, pour que vous ayez une petite idée. Je vais vous présenter aussi des images. Je vais beaucoup plus vous parler un peu de ce que c'est la vie ici à Lebel-sur-Quévillon. Donc, puis à la fin de la présentation, si vous avez quelques petites questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, en fait, pour commencer, pour vous situer un peu, là, vous allez m'excuser là pour le flou des lettres. J'ai trouvé ça sur Internet, mais malheureusement, c'était pas très clair. Mais c'est pour vous donner une idée, en fait, où, bon, le Québec, bien sûr, dans le Canada. Donc, on voit la province du Québec. Et nous, ici, le nord du Québec en bleu foncé, avec Lebel-sur-Quévillon, Chibougamau. Il y a bien sûr Matagami qui est un peu au nord de Lebel-sur-Quévillon et Chapais qui est à une trentaine de minutes de Chibougamau. Puis, on voit que, bon, c'est Lebel-sur-Quévillon, c'est à environ 600, un bon 6h30 là, de Montréal, puis environ 8 heures de Québec. Donc, ça vous situe quand même assez bien, là, le nord du Québec, Lebel-sur-Quévillon également. Donc, voilà, ici, on voit un peu mieux, là, Lebel-sur-Quévillon. Dans le fond, c'est comme, c'est juste à côté de l'Abitibi-Témiscamingue, pour ceux qui connaîtraient. Donc, on est environ à 45 minutes de Sainte-Terre, 50 minutes, puis 1h30 de la municipalité de Val-d'Or. Donc, vous voyez ici le territoire de la baie James. Puis, pour vous faire une petite histoire courte, une petite histoire personnelle à moi, ça va faire bientôt 8 ans que j'habite moi-même dans le nord du Québec. Donc, moi, j'ai migré des grandes villes. J'habitais Montréal, j'ai habité même à Toronto. Et puis, avant de m'en venir ici, j'ai habité à Ottawa, donc Gatineau, une municipalité juste à côté de la capitale du Canada. Puis bon, pour m'en aller vivre à Matagami. Donc, j'ai habité là pendant 6 ans. Puis c'est vrai que quand on arrive dans le nord du Québec, c'est des petites municipalités, souvent avec peu de gens qui y habitent. Donc, par exemple, Matagami, on en compte environ 1500, 1400. Puis à Lebel-sur-Quévillon, on a environ une population de 2150 2100 à peu près habitants. Donc voilà, j'ai habité 6 ans en Matagami, puis je travaillais en développement régional là-bas. Puis il y a environ un peu plus d'1 an, j'ai déménagé à Lebel-sur-Quévillon pour occuper le poste que j'occupe maintenant pour la municipalité. Et puis, pour vous dire vrai, en fait, Lebel-sur-Quévillon, ça a toujours été un coup de cœur pour moi en termes de beauté, de propreté, la façon dont la ville est. Et puis, vous le voyez un peu derrière moi, là, la façon dont la ville est organisée au niveau urbain, c'est beau. Puis, on est entouré d'eau. C'est le lac Quévillon que vous voyez derrière moi. Donc, c'est vraiment magnifique. Alors, c'est pour ça que j'y habite aujourd'hui, en plus du défi professionnel. Donc, Lebel-sur-Quévillon, justement, vous voyez, j'ai mis quelques photos pour vous ici.
Soyez au cœur de l'action. Il y a toujours des activités ici. Il y a des... Bon, là, c'est sûr qu'avec la COVID, là, il a fallu qu'on s'adapte, comme partout, hein. Donc, mais par contre, il y a justement la balle molle l'été. Il y a des groupes de gens qui vont courir ensemble dans le bois. On a des pistes cyclables ici d'environ 25 kilomètres qui longent le lac. C'est dans la forêt. Là, on voit le jeune homme en 4 roues motrices ici. Là, c'est ça. On a vraiment des beaux sentiers pédestres. Et l'hiver, ben, ça devient des sentiers de motoneige. Et il y a une section aussi où on a un club de ski de fond avec raquettes, ski de fond, bien sûr. Puis donc, en fait, oui, on est au cœur de l'action, mais on est aussi au cœur du plein air. Donc, en étant entouré d'eau, il y a beaucoup d'activités de pêche. L'hiver, il y a la pêche sur glace aussi qui se fait sur le lac Quévillon. Puis, on a la chance également d'avoir une belle plage municipale. Vous voyez ici, c'est ça, on a une plage municipale où on fait la location l'été d'équipements sportifs, comme par exemple des paddle boards, comme ils appellent en anglais, des canots, des kayaks, c'est ça, des embarcations nautiques en fait, des vélos aussi, il y a des vélos, excusez mes anglicismes, là, des fat bikes, c'est des vélos avec des grosses roues, là. Donc, voilà, on est vraiment le West-Quévillon, un lieu de richesse et d'aventure, de richesse en termes de richesse qui est la forêt, l'eau, tout ce qui est minier aussi. On est vraiment dans un secteur là, où il y a beaucoup de minières qui viennent faire de la prospection, du développement minier aussi, que je vais aborder un peu plus tard. Donc, justement, c'est un endroit parfait pour un avenir prospère, dans le sens où, par exemple, moi, puis je ne suis pas la seule, il y en a plusieurs, c'est l'accessibilité à des postes quand même comment je pourrais dire, plus élevés, si on veut, dans notre carrière, plus rapidement que quand on est dans des grands centres, il y a plus de compétition en termes d'employés. Donc, c'est ça, ça nous permet de gravir les échelons un peu plus rapidement. Puis, quand on a du potentiel, puis puis de la volonté aussi. Donc c'est ça. Puis en plus, comme je vous expliquais tout à l'heure, étant sur une terre où il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de gisements miniers quand même très importants, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de développement là, au cours des prochaines années qu'on peut entrevoir. Alors voilà. Puis on a un aéroport ici à Lebel-sur-Quévillon. Pour l'instant, c'est plus utilisé en termes... C'est un aéroport plus industriel. Là. On ne peut pas voyager là comme touriste. Là. Donc, c'est ça. Maintenant, justement, vitalité économique, on a plusieurs entreprises ici, c'est sûr. Puis en plus, il y a beaucoup d'opportunités en termes même de développer de nouvelles entreprises, d'opportunités d'affaires. Puis ça va être mon acolyte là, du Centre d'entrepreneurship nordique qui va vous faire une belle présentation tout à l'heure, dans quelques minutes, par rapport à ces opportunités-là. Mais outre ça, en fait, il y a plein d'opportunités professionnelles aussi en termes d'emploi dans nos entreprises, que ce soit des emplois où on demande des diplômes, là, des emplois qualifiés ou des emplois non qualifiés. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, on a beaucoup d'opportunités ici, tant dans le domaine du service à la clientèle que dans le domaine, professionnel, comme on cherche des mécaniciens, des soudeurs. Pardon. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Bon, je vous parlais tout à l'heure des grands espaces, le plein air. On voit ici notre beau club de golf que j'ai omis de vous parler tout à l'heure. Et puis, le sentier pédestre ici, là, qu'on voit avec les filles là, qui faisaient la course ici à Lebel-sur-Quévillon.
Donc, voilà. Aussi, un aspect de Lebel-sur-Quévillon, le fait qu'on soit quand même une petite municipalité, c'est vraiment sécuritaire pour nos enfants. Donc, puis pour les familles, élever des enfants ici, c'est merveilleux parce qu'en fait, même d'envoyer les enfants jouer au parc, on sait qu'il y a peut-être d'autres parents qu'on connaît qui vont être là et qui vont les surveiller. Donc, les enfants aussi vont beaucoup à l'école en vélo ou même à pied. Alors, en termes de sécurité, là, c'est vraiment merveilleux. Puis ça, je parle pour Lebel-sur-Quévillon, mais c'est la même chose à Matagami, dans toutes nos municipalités, à Chapais, Chibougamau aussi. C'est quelque chose qui est très spécifique à nos milieux, en fait. Puis, il n'y a pas de trafic, hein? Donc, contrairement à d'autres grandes villes où il y aurait plein de trafic, c'est pas notre cas ici. Donc, c'est quand même intéressant. Il n'y a même pas de feu de circulation dans notre ville. Donc, nous, on n'a pas, c'est quelques arrêts-stop puis des passages. Là. Donc, c'est ça. C'est une caractéristique de Lebel-sur-Quévillon. Vivre à Lebel-sur-Quévillon aussi, c'est justement la qualité de vie. Je vous parlais du trafic, je vous parlais du fait que ce soit petit aussi, ça fait en sorte qu'on peut, par exemple, aller manger à la maison le midi. On peut terminer tôt le travail. En fait, quand on termine, disons qu'on termine à 4 heures, on peut facilement aller chercher son enfant à la garderie, puis aller passer le reste de la soirée, aller manger à la plage, là, par exemple, parce que c'est seulement à 10 minutes à pied de chez moi ou à 2 minutes en auto. Donc, c'est des aspects qui sont quand même intéressants en termes de qualité de vie qu'en grande ville, on aurait du mal à trouver. Donc, puis ça, je parle d'aller à la plage, mais on peut aller, il y en a qui vont pêcher après le travail, puis qui vont faire à manger leur poisson avant, pour le souper le soir même, après avoir passé une journée au travail. Donc, c'est tout ce qui est conciliation, travail, famille, loisirs, là, c'est vraiment merveilleux pour ça. Puis, en plus, le fait qu'on soit une municipalité quand même ouverte sur le monde, on a beaucoup, tout ce qui est culturel, puis comment je pourrais dire, on a beaucoup d'activités culturelles ici à Lebel-sur-Quévillon. Il y a des pièces de théâtre, il y a cet été, à tous les jeudis, il y avait les jeudis animés, qui est organisé par le service de loisirs ici. Puis, bon, là, on voit une photo d'un atelier de djembé. Que par hasard, mon conjoint fait. Donc voilà, c'est quand même vraiment intéressant en termes d'activités, soit culturelles. En plus, on a aussi, on espère que ça va revenir peut-être l'été prochain si la COVID nous le permet, mais il y a le feu de la Saint-Jean ici à Lebel-sur-Quévillon, qui est un gros événement festif, là, même au niveau régional. C'est comme un événement, il y a plusieurs personnes des autres municipalités qui viennent voir qui viennent sur place ici à Lebel-sur-Quévillon pour voir le beau feu de la Saint-Jean. Je n'ai pas pu vous mettre une belle photo de ça, là, mais c'est vraiment spécial. En fait, Lebel-sur-Quévillon, c'est vraiment dynamique. Les gens, ils s'entraident beaucoup. C'est très humain. Puis, ça vaut le détour, comme on dit. Donc, on comptait environ 26 communautés culturelles. On n'a pas fait le décompte récemment, mais on peut dire qu'il y en a plus d'une vingtaine, en tout cas. On est dans la vingtaine en termes de communautés interculturelles. On a des Philippins, on a des Africains, on a des Tunisiens, on a des Salvadoriens qu'on voit ici. Il y en a de partout. Là. En fait, même, on a été reconnus pour avoir une communauté assez importante de Tunisiens ici, à Lebel-sur-Quévillon. À un moment, il y avait une minière là, sur place, la minière Mirstar, qui avait fait venir plusieurs Tunisiens ici à Lebel-sur-Quévillon. Puis, il en reste quand même une belle communauté toujours sur place ici à Lebel-sur-Quévillon. Donc, on est ouvert sur le monde, comme je vous disais. Puis, on a un organisme qui va vous faire une présentation, je crois. En fait, elle est préenregistrée, mais elle va être demain, si je me trouve, peut-être mercredi matin, là, qui est l'Agora Boréale, qui est notre organisme local en termes d'accueil, d'intégration des nouveaux arrivants et des personnes migrantes. Donc, c'est eux qui font tout l'accompagnement
aussi personnalisé là, aux personnes migrantes qui arrivent ici sur place à Lévis-Sorquevillon pour les aider à faire leur papier, à aller chercher leur nouvelle carte d'assurance maladie, chercher leur permis de conduire pour avoir des équivalences et tout ça. Donc, c'est l'Agora Boréale qui est là aussi pour organiser des activités dans la communauté pour s'assurer qu'il y a que les nouveaux arrivants connaissent des Quévillonnais. Donc c'est ça, on a la chance d'avoir cet organisme-là ici qui est là pour nous, les nouveaux arrivants. Moi, je me considère comme une nouvelle arrivante encore. Donc, là, tout à l'heure, je vous parlais d'opportunités professionnelles. Donc, il y en a plusieurs. Je vais y aller de façon générale, là, parce que c'est sûr que je ne pouvais pas y aller de manière précise, mais tout ce qui est en termes de santé, on cherche des infirmières, des techniciennes en soins infirmiers, pardon, des préposés aux bénéficiaires. Puis ça, c'est tant dans le centre de santé que, par exemple, un organisme qui est l'Étoile filante, c'est un organisme, en fait, c'est comme une maison pour les personnes âgées. Là. Eux aussi, ils sont en recherche d'employés. Donc, tout ce qui est santé. Une chose que j'ai oublié de vous mentionner, par contre, aussi, en termes d'opportunités ou de points positifs par rapport à Lévis-Sorquevillon et aussi les autres municipalités dans le nord du Québec, là, je ne veux pas qu'on oublie. C'est l'accès, le rapide accès à un professionnel de la santé quand on en a de besoin. Donc, ici au Québec, c'est sûr qu'on a besoin souvent d'avoir un médecin de famille. Donc, contrairement à d'autres régions du Québec où ça peut prendre 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avoir un médecin de famille, ici, c'est dans une année. Là. Puis si on a des besoins plus poussés en termes de santé ou des besoins plus rapides, là, ça peut être aussi rapide que dans le mois qui suit. Donc, c'est ça. C'est quand même un aspect très positif. Maintenant, tout ce qui est opportunités professionnelles en éducation, aux professeurs, c'est sûr qu'il y en demande beaucoup. Donc, c'est sûr qu'en venant de l'étranger, il y a certaines équivalences qu'il faut aller chercher. Même chose probablement au niveau de la santé. Là. Par contre, c'est des domaines qui sont très en demande. Juste ici à l'école primaire, si je ne me trompe pas, il y aurait besoin de 4 professeurs qualifiés. Donc c'est un domaine, puis ça c'est juste pour le nord du Québec, juste pour le Lévis-Sorquevillon, mais partout dans le nord du Québec, et même en fait, ces deux domaines-là, même à l'intérieur même du Québec en entier, c'est 2 domaines où il y a beaucoup de besoins. On parle même aussi de tout ce qui est foresterie. C'est sûr qu'on est une région où les ressources forestières sont très importantes. Il y a beaucoup d'opportunités dans nos entreprises. Par exemple, on a Nordic Craft ici, qui est une entreprise locale, qui a d'ailleurs un kiosque là, sur notre salon. Puis, une autre entreprise qui est Résolue également, qui ont besoin toujours, ils ont beaucoup de besoins en termes d'emploi. Employés. Puis tout le domaine minier que je vous ai parlé tout à l'heure. Alors voilà, ça fait le tour de ma petite présentation. C'est sûr que j'aurais pu en parler encore plusieurs minutes, mais bon, pour les biens de notre présentation d'aujourd'hui, je vais m'en tenir à ça. Donc, vous voyez, ici, c'est les couchers de soleil. Ah oui, peut-être une dernière chose que j'aurais pu vous dire aussi par rapport à notre hiver ici, parce qu'on en a glissé un mot tout à l'heure. Moi, je veux juste faire une distinction par rapport aux grandes villes. Quand on est à Québec, Montréal, les grandes villes du sud du Québec, c'est très humide l'hiver. Tandis qu'ici, on a un hiver qui est sec. Donc, comment je pourrais dire, quand on est bien habillé, c'est sûr qu'il faut toujours bien s'habiller, mais ça reste que ça fait crunch, crunch, crunch quand on marche dans la neige, puis c'est quand même, on a de la belle neige, de la belle qualité. Donc, pour moi, c'est des beaux hivers dans le nord du Québec. Donc, il faut l'essayer. Donc, José, je ne sais pas si on a des questions. Oui, tout à fait. En fait,
Et j'invite les gens qui sont connectés en ce moment, si jamais il y a des questions à poser, ça va nous faire plaisir aussi, mais j'ai des questions qui sont rentrées via les courriels. Donc, il y a Mme Anna qui demande est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'accès à la propriété et d'avancement professionnel? Accès à la propriété en termes de logement ou de... En fait, c'est pas spécifié, mais je présume que c'est probablement en termes d'acheter une maison. Oui, oui. Ben oui, puis en fait, ça, c'est un aspect aussi que j'aurais pu vous dire, là, vous mentionnez, les maisons, comparativement à d'autres régions du Québec où il y a eu une espèce de flambée. Ici, à Lebel-sur-Quévillon, les maisons sont peu chères, sont en dessous, ben là, je vais vous donner le prix en dollars canadiens, là, mais c'est sous 200 000. Une maison de 200 000, c'est quand même plus dispendieux, mais souvent, je pourrais vous dire que ça va tourner autour de 150, 160, 180 000. Donc, ce qui est vraiment pas cher, là, si on parle d'un beau bungalow avec 4-5 chambres à coucher, comparativement à ce qu'on paierait 350, 400, même 500 000 dans le sud du Québec. Donc, à ce niveau-là, même je connais là, des Marocains qui sont arrivés récemment, puis ils travaillent pour une minière, se sont rapidement achetés une maison pour s'installer ici. Donc, en fait, effectivement, je peux dire que le fait que vous soyez dans une région très prospère, entourée de mines avec des salaires qui sont très, très élevés, mais ça fait en sorte que non seulement le prix de propriété est moins élevé, mais en plus, les salaires sont beaucoup plus élevés dans bien des sphères. Donc, ça doit être très, très bien. Puis j'ai aussi Raphaël qui a une question. Est-ce que le coût de la vie est élevé? Loyer, alimentation, ben, alimentation, j'imagine que c'est comme le reste du Québec, mais le loyer, j'imagine que c'est élevé. J'imagine que c'est la même chose. En fait, en termes de loyer, en ce moment, il y a des catégories qui peuvent se louer à environ 700, 715, peut-être 750 dollars. Quand je parle de catégories, on parle de 2 chambres à coucher. Dans le fond, c'est comme 4 pièces et demie. Un salon, une cuisine, 2 chambres, puis une salle de bain qui est comme la demi. Donc ça tourne autour de ça. Puis un 3 chambres à coucher, ben là, ça arrive de plus dans les 900 ou 1000 dollars. Mais c'est ça. C'est pas, ça vous donne une idée pour le logement à Lebel-sur-Quévillon, je parle. Pour le coût en termes d'épicerie, en fait, c'est quand même un petit peu plus cher parce que c'est sûr qu'il y a le transport ici là, que les épiciers doivent compenser là, en chargeant des coûts un peu plus élevés. Par contre, un des avantages de vivre dans le nord du Québec, c'est quand on fait nos impôts. C'est une fois par année, il faut faire nos impôts au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial. Puis, on a des déductions quand même très intéressantes dans le nord du Québec qui nous permettent d'avoir de bons retours d'impôts. Donc, dans le fond, on va récupérer une bonne partie, en tout cas, de cet argent-là. Donc, comparativement à si on habite en Abitibi, qui est juste à côté, mais qui, eux, n'ont pas cette déduction-là. Ça, c'est un des avantages. L'autre chose, c'est tous les déplacements, par exemple, qu'on aurait à faire pour des soins de santé plus spécialisés, parce que c'est sûr qu'en étant dans une région plus éloignée, on n'a pas tous les services de santé qu'on aurait, par exemple, dans les grands centres. Donc, si on a à se déplacer, ces frais de déplacement-là, tout ça, ça peut être tout déduit dans nos impôts. Donc, c'est des avantages qu'on a qu'ailleurs, on n'aurait pas parce qu'on est un petit peu plus loin que l'Abitibi. Donc, Catherine, ben, en fait, je peux dire merci pour le partage. Ta présentation, c'était vraiment très bien. Puis, ben, en fait, je peux rajouter peut-être un commentaire aussi personnel. C'est que c'est effectivement une région, moi, comme ça, à travers le salon, à travers toutes les activités de recrutement international qu'on fait, on connaît quand même passablement bien le Québec. Puis, je dirais que c'est effectivement pour les gens qui écoutent une région merveilleuse, non seulement à côté des grands espaces, des emplois très bien rémunérés, l'accès à la propriété, mais aussi je dirais que c'est des gens que, en vous côtoyant, c'est des gens aussi très chaleureux, il y a beaucoup de convivialité. Puis je dirais aussi que j'étais agréablement surpris de voir le nombre d'immigrants que j'ai pu voir dans votre région. Donc, je pense qu'ils sont très bien accueillis, c'est ce que ça me dit. Fait que moi, ce que je peux dire, ben, je peux dire que je recommanderais fortement aux gens d'aller là pour bien des aspects, parce que je pense que les gens, quand ils viennent de l'étranger, mais ils cherchent aussi souvent plus la tranquillité, ils sont un petit peu tannés de l'insécurité, des gens souvent condensés, des métros. Je parle pour moi probablement au Mexique, c'est un trop beau pays, mais soit les gens, ils manquent d'espace, ils manquent de sécurité. Puis je pense que c'est le contraire dans votre région. Il y a de l'espace, il y a de prospérité, il y a du plein air. Donc je pense que tous les atouts sont là
pour attirer les gens. Donc, Catherine, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais je trouve que c'est vraiment très complet. Non, mais ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Puis, en fait, visitez notre kiosque. Si vous avez des questions, on va être là sur le chat cet après-midi. Ça va nous faire plaisir de vous répondre.